Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui les gars, c'est une vidéo... Attends, j'approche mon micro. C'est une vidéo les gars où on va regarder une histoire animée horreur. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 22h47. Et genre, je suis un petit peu crevé, je vais pas mentir. Et donc j'ai trouvé sur internet une histoire animée sur YouTube. Et une histoire d'horreur. Donc on va tous la regarder. Elle dure 8 minutes 34 les gars. Donc vas-y, on a le temps quoi. Donc je vais mettre en plein écran les gars et on va la regarder. Après je vais pas trop parler pendant la vidéo, je vais surtout vous laisser voir. Vas-y, let's go. Attends, c'est du combien? Pas du 1080, putain, pas de 1080. Vas-y, let's go. J'espère que c'est de bonne qualité. Oh putain. Bon, là j'ai peut-être parlé un petit peu vite fait. Je m'appelle Samantha. Je suis une femme tout ce qu'il y a de plus ordinaire, avec un mari qui s'appelle Joseph et 2 enfants. Joseph et moi sommes allés dans le même lycée, et c'est là que je l'ai rencontré. Nous nous sommes mariés après le bac, et je suis tombée enceinte peu de temps après. Dû à un accouchement très difficile, j'ai dû subir une césarienne. Mais Dieu merci, les 2 bébés et moi sommes en bonne santé. Nous vivions une vie plutôt calme et heureuse. Mais il y a quelques jours, quelque chose d'incroyablement traumatisant m'est arrivé. Kate est devenue folle. Kate était une de mes meilleures amies depuis le lycée. Et je l'ai toujours connue comme étant une personne très gentille, timide et plutôt discrète. Quelques semaines plus tôt, nous étions allés à notre réunion scolaire prévue de longue date. J'ai pu revoir mes anciens camarades de classe, que je n'avais pas vus depuis la remise des diplômes, donc une bonne dizaine d'années. Tout se passait très bien et tout le monde s'amusait, jusqu'à ce que Kate nous rejoigne. Lorsqu'elle est arrivée dans la salle, elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis plusieurs semaines, et elle sentait incroyablement mauvais. Tout le monde était sous le choc et la regardait sans bouger. Jusqu'à ce qu'elle sorte un couteau qu'elle avait caché derrière son dos. Tout le monde a crié d'horreur, et Kate s'est mise à courir dans ma direction, en criant « Samantha, tu vas mourir pour ce que tu m'as fait !» Heureusement, des sirènes se sont fait entendre, et la police est arrivée au même moment. Les agents de police se sont jetés sur Kate et l'ont immobilisée. Un frisson glacé m'a parcouru le corps alors qu'elle grognait comme un chien enragé. Un des agents m'a approché pour me dire qu'elle avait des soucis de santé mentale et qu'elle venait de s'échapper d'un hôpital psychiatrique à peine quelques heures plus tôt. Je n'avais pas la moindre idée qu'elle allait aussi mal et je me demandais ce qui lui était arrivé. Je me sentais terriblement désolée pour elle parce qu'elle avait tellement changé. Quelques jours plus tard, quelqu'un m'a appelé sur mon téléphone personnel. C'était une vieille dame, affirmant qu'elle était une infirmière de l'hôpital psychiatrique local. Elle voulait me parler de quelque chose en rapport avec Kate. Puisque je n'avais rien d'important à faire sur le moment, j'ai décidé d'aller à l'hôpital en question pour voir de quoi il retournait. Dès que je suis arrivée, la vieille dame m'a accueillie et m'a guidée jusqu'à une pièce divisée en 2 par une fenêtre, un peu comme les salles de rencontre des prisons. De l'autre côté se trouvait, vous l'aurez deviné, Kate. Elle était attachée à un fauteuil et je pouvais l'entendre marmonner incessamment quelque chose d'inaudible. L'infirmière s'est approchée de la vitre et lui a dit « Elle est ici, ma chérie ». Kate a lentement levé les yeux vers moi. Et au moment où elle a croisé mon regard, elle s'est mise à hurler de manière hystérique. Ses yeux fous exorbitaient injectés de sang. « Ils sont à moi, tu les as volés, tu dois souffrir pour ça !» Je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas de quoi parlait Kate. L'infirmière s'est approchée de moi en soupirant et m'a dit « Madame Samantha, vous avez un mari et 2 enfants, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, et elle a de nouveau soupiré avant de me dire « Eh bien, je me dois de vous dire ceci. L'un d'eux n'est pas à vous. » J'ai senti mon cœur manquer plusieurs battements alors qu'elle poursuivait. « Vous avez dit que vous aviez eu une césarienne, mais votre mémoire vous joue des tours. L'un des 2 garçons est son fils. Pour être plus précise, c'est le fils de Kate et de votre mari. » Elle m'a expliqué que juste après avoir accouché, Kate avait subi un gros choc et avait jeté son bébé par terre. Et son comportement erratique et hystérique a clairement montré qu'elle n'était pas mentalement stable. C'est pour cette raison qu'elle est actuellement internée dans cet hôpital, depuis ce terrible jour. À l'exception d'il y a quelques jours, quand elle s'est échappée pour aller à la réunion. Puisqu'elle était enfermée dans cet endroit et qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper de son bébé, Joseph l'a pris et m'a fait croire que les 2 étaient les miens. Après tout ce temps, Kate s'est finalement rendue compte qu'elle n'avait plus son bébé et s'est échappée de l'hôpital pour le retrouver et confronter Joseph. Je ne savais pas quoi en penser. Je suis juste restée là en état de choc total à fixer ses yeux vides. Je pensais que mon mari était une bonne personne. Mais maintenant, je réalise enfin qu'il m'a menti pendant des années et m'avait même trompé avec mon ex-meilleur ami. Toujours sous le choc, je suis rentrée chez moi. Et depuis,
Je n'ai toujours parlé à personne de ce que j'avais appris. Plutôt. Pour être franche, je n'ai pas réussi. Mes 2 enfants pensent toujours qu'ils sont frères et que je suis leur mère. Si je révèle à mon mari que je suis au courant de la vérité, ma famille va s'écrouler. Je ne sais pas quoi faire. Oula, ça fait peur. Ok. Quand il était âgé de 14 ans, Laurent était parti en voyage avec sa famille pendant quelques jours. Ils ont décidé de rentrer le soir même du dernier jour. Sur le chemin, il était minuit passé, et il n'y avait presque aucune voiture autour d'eux sur l'autoroute. Laurent, sa mère et son père étaient en train de papoter en riant pour passer le temps. Mais au bout d'un moment, Laurent a senti la fatigue l'envahir. Il a décidé de s'allonger sur la banquette arrière. À peine quelques instants plus tard, il a entendu un énorme bruit et a perdu connaissance pendant quelques secondes. Lorsqu'il est revenu à lui, il a essayé de se redresser pour s'asseoir, mais il avait l'impression d'être dans des montagnes russes. Il a tout de même lutté pour se relever, en s'aidant des sièges avant qu'il a saisi pour se redresser. Lorsqu'il a réussi, il a regardé par la fenêtre, et il a réalisé que la voiture était dans les airs. La voiture a brutalement atterri quelques secondes plus tard, et sous le choc, le pare-choc avant s'est détaché. Laurent l'a vu passer à toute vitesse par la fenêtre. Le pire, c'était que la voiture ne voulait pas s'arrêter. Elle n'a fait qu'accélérer, atteignant une vitesse vertigineuse. Laurent et son père paniquaient, pendant que sa mère criait à son mari d'arrêter la voiture à tout prix. Laurent pouvait voir que son père essayait de l'arrêter, mais la voiture refusait tout simplement de lui obéir. Heureusement, elle a fini par ralentir, avant de s'arrêter sur le bas-côté de l'autoroute. Il y avait une station-service de l'autre côté de la route. Laurent et ses parents se sont précipités hors de la voiture, et en l'inspectant, ils se sont rendus compte que le pneu gauche avait éclaté. Il n'y avait aucune autre voiture dans les environs. La route était complètement déserte. Le père de Laurent saignait du nez, à cause du choc de l'impact qu'il avait subi en perdant le contrôle de la voiture. Et lorsque sa mère s'est approchée de lui pour s'assurer qu'il allait bien, Laurent a eu un sentiment très étrange. Il s'est tourné vers la station-service à sa droite, et il pouvait sentir que les lumières qui l'éclairaient faiblissaient de seconde en seconde. Il a levé les yeux vers les bois qui se trouvaient derrière la station-service, et a scruté attentivement l'obscurité. Après quelques secondes, 2 silhouettes géantes se sont dessinées, et se tenaient là sans bouger, et les regardaient fixement. Laurent a pensé qu'il était en train d'halluciner, mais ces silhouettes étaient littéralement à quelques mètres de lui. Même s'il n'arrivait pas à distinguer les traits de leur visage, il pouvait clairement voir leurs yeux perçants. Leur taille était complètement anormale. Laurent était paralysé par la peur. Il n'arrivait même pas à appeler ses parents pour leur dire de venir voir. Puis, après un moment, les 2 silhouettes ont lentement fait demi-tour vers les bois et ont disparu dans l'obscurité. Dès qu'elles se sont éloignées, l'éclairage de la station-service a semblé retrouver sa brillance normale. Et au même moment, des voitures se sont mises à circuler sur l'autoroute, alors qu'elle était vide la seconde d'avant. C'était comme s'il sortait d'un cauchemar. Ses parents ont enfin appelé la police, et après une courte attente, 3 voitures de police sont arrivées. Au début, les policiers n'ont pas voulu les croire lorsqu'ils ont raconté leur accident, mais quoi qu'il en soit, ils ont été emmenés à l'hôpital et y ont été soignés. Le lendemain, un agent de police est venu leur parler, et il leur a avoué que cette partie de l'autoroute était connue pour être sur la pub. Hantée. Beaucoup d'accidents étranges et inexplicables s'y étaient produits. Les autorités locales avaient bien essayé d'enquêter sur les causes de ces accidents, mais rien n'avait jamais été trouvé. Depuis ce jour-là, Laurent et sa famille n'ont plus jamais emprunté cette autoroute. Et quelques années plus tard, elle a été définitivement fermée, à cause du nombre grandissant de catastrophes s'y étant produites. Ouais, c'est chaud. Oh, c'est déjà terminé? Fuck. Oh les gars, en vrai ça faisait flipper hein. Ouais, ça va en vrai, ça faisait pas ultra flipper mais... What? Oh putain, c'est déjà la fin quand même. Par contre j'ai pas compris gros, parce que genre on dirait qu'il y avait 2 histoires, enfin, c'était Zarbi les gars. Oh, wesh. Oh les gars. On va... Attends, je sais pas, ça fait combien là? Ça fait 9 minutes le rec. J'ai envie d'en regarder une autre les gars. Je sais pas, j'ai envie. 3 histoires vraies flippantes animées. Oh les gars, on va s'arrêter là quand même. Oh les gars, vous voyez cette vidéo là? Bonjour à tous. Et oh, prochaine fois les gars, s'il y a 5 likes, les gars, s'il y a 5 likes, je vous jure que je fais un épisode 2.
Et genre j'en fais plein, genre j'en fais plein. Ou soit je serai en live ou des trucs comme ça. Parce que gros c'est trop bien, c'est trop bien. Genre même des histoires animées normales. Bon les gars, je compte sur vous, 5 likes les gars, je fais ça. Et sinon les gars, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche les gars. Et bah sur ce, ciao.